Bien le bonjour, humble joueur. Vous êtes ici aujourd'hui pour recevoir une bénédiction, que dis-je, un miracle, parmi l'ensemble des joueurs de toute communauté confondue. Vous allez recevoir aujourd'hui les 11 commandements du rat / PC Master Race. Installez-vous confortablement, je suis Astaroth et je suis là pour vous guider. Bon, je sais, l'intro ça fait un peu chier, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de sérieux, peut-être que ça aura pas été convaincant, on s'en fout, c'est pas grave, vous êtes ici sur la vidéo, c'est que ça vous intéresse, alors bienvenue, encore une fois, et puis, bon bah maintenant je pense qu'on commence à se connaître, hein. Vous savez comment je fonctionne? On va y aller chapitre par chapitre, et on va commencer par le numéro 1. Commandement numéro 1, le catalogue, tu adoreras. Les catalogues. Citez-moi plus vaste que ça. Il n'y a pas plus vaste que le catalogue PC. Entre les jeux sur les launchers, les exclus de consoles qui viennent également sur PC, et bien sûr les exclus PC que vous ne pourrez jamais avoir sur console comme Counter-Strike, pour citer que lui. C'est aussi simple que ça, c'est le plus grand catalogue du monde, même sur les jeux du style jeux.fr, etc. Vous avez tout. Vous cherchez un jeu avec un poney qui chie des arcs-en-ciel et qui mange des caca papillons, oui je sais j'ai inversé la ref, mais je m'en fous, vous allez le trouver. Si ça se trouve, juste là va s'afficher le jeu en question, peut-être que je me serais cassé le cul à le chercher, ou pas du tout. Mais bref, c'est aussi simple que ça, le catalogue le plus vaste que vous n'ayez jamais vu. Je vais prendre une rêve du TR10, enfin, de Doctor Who plutôt. Vous voyez le plus grand vaisseau dans lequel vous êtes jamais monté? Eh ben, imaginez-le à l'infini, maintenant oubliez-le. Quelle taille fait ce bébé? Imaginez-vous le plus gros vaisseau que vous ayez jamais vu. Vous l'imaginez? Ouais. Bien, maintenant oubliez-le. Celui-ci est de taille infinie. Commandement numéro 2, les exclus PC, tu respecteras. En numéro 2, les exclus PC, je vous ai cité Counter-Strike, mais il y en a plein. Que des jeux que vous pouvez jouer sur PC, que ce soit des jeux qui se jouent exclusivement à la souris, parce que franchement, j'ai jamais entendu dire Getting Over It était dispo sur console. Voilà, je suis désolé, je sais que c'est l'un des jeux les plus rageants du monde et tout un tas d'autres trucs. Vous avez des exclus, les consoles. On y vient après, parce que de toute façon, vos exclus à vous, on est quand même capable de les faire jouer sur nos PC. Mais c'est pas grave, vous avez l'entièreté de la bibliothèque du monde dans votre PC. Et il y a des jeux qu'on a nous sur PC que vous n'avez pas sur console et sur d'autres machines. Donc sur ce, c'est ciao. Commandement numéro 3, tes jeux plein pot, tu ne payeras pas. Le numéro 3, tu ne payeras pas plein pot tes jeux. Bah oui, forcément, vous imaginez même pas à quel point c'est simple. Vous avez un jeu qui va sortir. Ah, sur PlayStation, sur Xbox, ça vous allez raquer, hein, surtout chez Nintendo. Par contre, sur PC, alors vous allez me dire oui, mais Instant Gaming, ça fonctionne aussi pour les consoles. Oui, mais nous, on n'a pas forcément besoin d'Instant Gaming parce que la sortie du jeu, je dis bien à cette sortie-là, ou encore quelques jours après, voire quelques semaines max après, le jeu est déjà en promo. Sur console, non. Mais sur Steam, sur Epic, etc., il y aura toujours des offres. Voilà. Et mis à part du coup forcément Instant Gaming, G2A, etc., bah on a des promos partout en fait sur PC. Et c'est magique. Quand je vous dis que c'était les 11 commandements du rat, et bah voilà, devenez un rat, achetez un PC. De toute façon, je vais bientôt faire une vidéo sur comment monter son PC d'ailleurs. Commandement numéro 4. À l'achat, tu économiseras. Bon, forcément, le point numéro 4, à l'achat, forcément, t'économises. Ça rejoint un peu le point numéro 3. Sauf que, bah, nous, les réductions sont pas forcément pour l'hiver, pour l'été, machin. Ça peut arriver n'importe quand. J'ai acheté The Forest 3€, il y a pas si longtemps que ça. Le jeu, il vaut 20 balles, 15 balles max. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Mais t'es quand même content d'avoir certains jeux préférés que t'as dans ta liste de souhaits qui passent de je sais pas combien à moins 90%. Et franchement, là, banger. Commandement numéro 5. Avec la manette que tu veux, tu joueras. Forcément, le numéro 5, les manettes, vous avez le choix. C'est pas comme si vous étiez bloqué juste clavier-souris, vous pouvez jouer avec toutes les manettes dont vous disposez. À ce point-là, oui. Que ce soit manette Xbox ou PlayStation, hein, les deux sont bonnes, là c'est une fausse de manette de PS5. J'ai pas les moyens, j'ai eu les moyens parce que les manettes Xbox sont moins chères. Mais dans tous les cas, bah ça reste super quoi, le fait de pouvoir jouer avec ces manettes-là. Mais encore, attendez, c'est pas fini. Pareil, je vais même pas vous citer le nombre de manettes de ce genre qui existent, vous allez me dire, mais c'est quoi ça?
c'est des manettes de quoi? Les casques de réalité virtuelle. Le casque n'est pas une manette en réalité, mais on peut considérer ça comme. Entre HTC Vive Cosmos, le Valve Index, l'Oculus Quest, le Meta Quest et toutes ces manettes différentes. Les capteurs aussi font partie en tant que manette forcément. Genre, vous voulez quoi de plus? Vous voulez un dernier exemple? Très bien. Je sais que cet exemple-là, il sera valable sur console. Mais attendez, le volant. Sauf que nous, on n'a pas besoin d'acheter un volant spécifique. Moi, j'ai pris celui-là parce que il était pas cher. Je l'ai acheté d'occasion pour ceux qui le savent. Voilà. Il est compatible PS3, PS4, PS5, PC. J'ai pas eu besoin de chercher loin pour trouver un truc compatible PC, honnêtement. Bah ouais, les gens... Franchement, je sais que ça fonctionne aussi sur console, mais parfois vous prenez une version PlayStation et elle est pas compatible avec la Xbox, ou inversement. Et nous, on a même des volants spéciaux PC qui sont quand même compatibles Xbox. On a là-dedans. Commandement numéro 6. L'émulation, tu respecteras. Ah, l'émulation, le point où j'allais dire que... Vous voyez vos jeux sur vos vieilles consoles? Et bah oui, on peut y jouer nous aussi, tout simplement parce que quoi? Je vous laisse deviner, terminer, allez-y. Ah déjà l'émulation c'est génial parce que on trouve tous les fichiers sur le net, que ce soit pour le BIOS de la PlayStation 2, de la Wii, peu importe. On a le choix, franchement, moi j'ai installé un BIOS de PS3 et je joue à certains jeux. Voilà, tranquille. Skate 3, on peut pas vraiment y jouer sur PC où il faut prendre la version Xbox et machin. Là j'ai la version PlayStation, elle fonctionne très bien. Et puis en plus, je le fais tourner en meilleure qualité, je le fais pas tourner en 720p ou en 480, je le fais tourner en 1080 voire 4K. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Ben oui, on fait tourner vos jeux mieux que vous, en meilleure qualité, et il y a même moyen qu'on trouve parfois même des mods pour pouvoir améliorer les textures, la jouabilité. D'ailleurs, ce sera un point après à développer, mais l'émulation c'est génial. Ça vous permet de jouer à des exclus sur certaines consoles, directement sur votre PC, avec un nombre d'images par seconde tellement conséquent et tellement abusé. Vous vous demandez pourquoi ils l'ont pas fait directement sur PC finalement. Commandement numéro 7. L'abonnement en ligne, tu ne paieras point. Le point numéro 7, ah là 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 là. Pour ceux qui ont joué sur PS3, et peut-être qui jouent encore sur PS3, vous savez ce que c'est. De jouer gratuitement à sa console. En ligne en plus, hein, c'est ça le pire. C'est le cas encore sur PC. Mais ça changera sûrement jamais parce que sinon ils vont perdre toute la commu et là... nique sa mère. Juste vous imaginez, sur PS4 c'est devenu payant, sur PS5 ça l'est aussi. Depuis Xbox, ça fait depuis la deuxième ou troisième... Non, première ou deuxième Xbox que c'est le cas. What the fuck? Pareil sur Nintendo Switch. J'aimerais bien comprendre le rapport, l'utilité, soi-disant pour des serveurs plus stables. Est-ce que vous avez joué au Prime de Black Ops 2? C'était pas les serveurs le problème, c'était les cheaters. Les gens qui modaient la PS3 pour pouvoir avoir des embots et tout. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais voilà, juste, vous pouvez acheter des abonnements genre le Game Pass, mais ça vous servira pas à jouer en ligne, ça vous servira juste à avoir le catalogue de jeux qui va avec. Hein. Et ouais. Ça, c'est le plus gros désavantage d'être sur console. Je suis désolé, mais ça, c'est une balle que vous tirez vous-même dans le pied. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que vous finissez, sur toute la durée de vie de votre console, à payer l'équivalent de 2 fois un PC, parfois. Cher. Commandement numéro 8. Le cross-platform, tu glorifieras. Bon, j'avoue, le point numéro 8... c'est valable à tout le monde, que ce soit Rocket League, Fortnite et Fall Guys et plein d'autres jeux du genre, le cross-platform, c'est génial. On l'avait déjà un peu eu avant avec Sea of Thieves, Xbox, PC était compatible, maintenant Xbox, PC, PS5, c'est là. L'un des meilleurs jeux, Minecraft, qui est aussi cross-platform. Alors on a toujours la version Java sur PC, et dommage qu'elle soit jamais importée sur Xbox, et console en général. Voilà, donc raison de plus de passer sur PC. Et puis bah la version Bedrock qui est quand même très bien. Mais c'est pas encore la même chose. Mais au moins on peut tous ensemble jouer à Minecraft parce que c'est un super jeu. Commandement numéro 9. Le modding, tu appliqueras. Avec l'émulation, on peut installer des mods, et donc du coup avec ces mods, et bah voilà, les jeux tu modderas. Pas trop non plus, parce qu'on passe de Skyrim
Je vais vous mettre un extrait, hein. On passe de Skyrim en brut à un jeu qui ressemble plus du tout à Skyrim. Et c'est le même jeu, hein, pourtant. Mais vous voyez à quel point les mods, ça change le gameplay parfois. Pour le mieux, généralement. Mais moi, quand je vais jouer à Skyrim, parce que je n'ai pas encore Skyrim sur PC, un de ces quatre, je vais le prendre. Et je vais mettre que quelques mods. Peut-être des shaders, des petites packs de textures à la limite, pourquoi pas. Du contenu additionnel, mais pas de là à tout changer. Skyrim, il faut que ça reste dans son jus un minimum. Après, j'ai rien contre le modding, hein, les modes menus sur GTA, sur Red Dead, c'est super fun, mais après voilà, il y a toujours une limite dans le modding, et je sais, ça existe aussi sur console, mais c'est tellement plus simple sur PC. Commandement numéro 10. À la personnalisation, tu accéderas. Bah forcément, la personnalisation. Je sais que vous pouvez personnaliser votre PlayStation, mais il y a un truc, ça s'appelle le fond d'écran. D'accord? Nous, littéralement, on a Wallpaper Engine. Est-ce que vous avez ça? Vous allez me dire sur téléphone. Non, je vous parle sur votre console. Est-ce que vous avez Wallpaper Engine? Eh ben non. Même sur mobile, il est sorti un Wallpaper Engine. Alors oui, il est payant, mais Wallpaper Engine, c'est génial. Il n'y a même pas que ça, hein, pour personnaliser votre PC. Il y en a, je suis sûr, c'est tellement des craquitos qui en fait, ils lancent leur PC, ils ont un menu de console. Donc boum 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 boum. Et en fait, tout leur jeu est dedans. Genre, le niveau de craquitocage, je sais même pas ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Genre, vous imaginez même pas à quel point c'est abusé. D'où le fait d'encore passer une fois sur PC. Commandement final. La possibilité de craquer tes jeux, tu auras, mais avec modération. Je sais, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais ça rejoint un peu le monde de l'émulation. Craquer ses jeux. Ah bah oui, bah vous imaginez, vous payez 70 balles FIFA pour juste jouer, faire la campagne ou autre. Craquez-le. Je vous incite pas à le faire, hein, mais c'est une voie possible. Les jeux craqués, c'est incroyable. Et j'ai déjà joué à des versions craquées qui sont généralement plus stables et mieux foutues que des jeux. Mais après, quand c'est des jeux en multijoueur, je peux comprendre que vous vous dites non, mais ça sert à rien, je vais payer le jeu. Ben ok. Par contre, quand c'est des jeux solo, entre payer 70 balles Kingdom Come Deliverance 2 ou l'avoir gratuit, alors que c'est le même jeu. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Après, bien sûr, il y a toujours des risques à craquer un jeu. Les virus, voilà, mais bon, après, si vous n'êtes pas trop con, vous savez où vous pouvez trouver vos jeux, et puis ça marche très bien. Franchement, pour avoir déjà joué à des jeux craqués, ils étaient peut-être moins buggés que certaines versions officielles. Parce que forcément, les gens, ils craquent les jeux, ils enlèvent des trucs tellement inutiles dans le jeu pour les remplacer par autre chose, et vous avez une stabilité, une puissance incomparable. Et vous tournez encore plus stable le jeu que de base. Allez savoir, c'est pas moi qui ai fait les fichiers de toute façon. Mais voilà, j'espère que déjà de 1, je vous aurai convaincu à acheter un PC, et de 2, que vous avez compris qu'avoir un PC c'est une chance. Je sais, ça coûte, mais réfléchissez, vous dépensez 1000 € en PlayStation, plus en Xbox Live ou quoi que ce soit, ou 1000 € dans un PC, et vous pouvez avoir des réductions là partout. Sachant que vos jeux, vous allez forcément les payer moins cher. Je sais, il faut mettre 15 milliards d'euros dans un PC pour que ça te monte bien. Non, ça c'est pas vrai. Faut réfléchir un petit peu. Où est-ce que vous allez chercher vos composants, comment vous allez jouer, et savoir quel budget vous mettez, et si vous faites quelques concessions. Si vous prenez pas de RGB, d'ailleurs ça rentre dans la catégorie personnalisation, le PC, la case, le style. Il y en a, ils mettent leur PC dans leur bureau. Desk mode, ma gueule. Exemple. Il y en a, ils mettent leur PC au mur. Puis il y en a, ils ont pas de boîtier. Bah oui, on appelle ça aussi des tables de benchmark. Ça arrive, voilà, il faut bien se démerder. Mais bref, franchement, je sais, peut-être un peu de poil expéditif. Peut-être un peu trop expéditif. Mais vous imaginez même pas à quel point c'est satisfaisant de se dire je fais partie de l'élite. Parce que comme je vous l'ai déjà raconté pour ceux qui ont vraiment suivi et ceux qui me connaissent personnellement qui le savent, j'ai 3 PC. 1, 2 et 3. Le PC portable on me l'a offert, mon PC fixe je me le suis acheté, et mon deuxième fixe je l'ai monté grâce à des pièces que j'ai récupérées quand j'ai monté d'autres PC pour d'autres personnes. Et il m'a coûté 50 €. 25 € la RAM et 25 € l'alimentation, 30 balles. J'arrondis à 50 balles. Et bah putain, 2700X
c'est pas exceptionnel, je l'accorde. 5700 XT, c'est pas exceptionnel, je l'accorde. Mais il y a des gens, ils tueraient pour avoir une config comme ça, parce que ça permet de jouer en 1080p sur beaucoup de jeux. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aussi rapide soit-elle, aussi chiante soit-elle, aussi speed soit-elle. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça me ferait beaucoup de bien de me dire que ça y est, je suis enfin apprécié un minimum. J'ai plus de 150 abonnés, je sais qu'il y en a, ils viennent d'autres pays, etc. Mais commentez, moi je m'en fous, je vous répondrai, y a pas de souci. Et en espérant que YouTube ait fait les sous-titres correctement. Ça, ce serait cool. Donc, merci de m'avoir écouté, c'était Astaroth, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.